François Bayrou échappe à 2 motions de censure. La France a un budget, mais l'union de la gauche a pris du plomb dans l'aile. Manifestations dans plusieurs villes des États-Unis contre la politique entamée par Donald Trump. Des critiques ont également fusé à l'encontre des décisions de Elon Musk. La Russie et l'Ukraine ont procédé mercredi à l'échange de 300 prisonniers de guerre. Un accord conclu avec la médiation des Émirats arabes unis. La Pologne va augmenter ses dépenses de défense à 4,7% du PIB. C'est le président du pays qui l'a annoncé. Les plateformes chinoises de commerce en ligne dans le viseur de la Commission européenne. Bruxelles veut imposer des taxes douanières. La France a toujours un Premier ministre et a désormais un budget. Suite à l'utilisation de l'article 49.3 lundi, François Bayrou avait engagé la responsabilité de son gouvernement. Il a donc survécu aux 2 votes de défiance déposés par la France insoumise, les communistes et les écologistes. Le Sénat doit encore voter ce budget 2025 dans la matinée et sauf surprise de dernière minute, il sera définitivement adopté. Les motions n'ont donc pas recueilli suffisamment de voix pour faire tomber le gouvernement. Seuls 128 députés ont approuvé la première motion de censure, bien moins que la majorité requise à 289 voix. En effet, le RN d'un côté, mais surtout une large majorité des députés du Parti socialiste ont décidé de s'abstenir, provoquant ainsi la colère d'une partie de la coalition de gauche. C'est irresponsable, je trouve que ce n'est pas propre d'une gauche de gouvernement. Nous allons continuer en commun et je rappelle que ce sont plutôt les députés socialistes qui s'isolent par rapport au reste. Donc évidemment, on va se rassembler, on va se voir, on va proposer aussi des discussions à chaque parti membre du nouveau Front populaire qui aura voté la censure. Réponse d'Olivier Faure, le leader du Parti socialiste, pour qui la France ne pouvait plus attendre. Malheureusement, même si ce budget, je le considère comme un mauvais budget, eh bien, je souhaite que le monde associatif, que les entreprises, les collectivités locales puissent continuer à travailler, ceux qui ont besoin de la commande publique. Je vois qu'il y a des tas de gens qui attendent de savoir quelles sont les règles fiscales, sociales qui vont s'appliquer à eux et qui, dans l'attente, ne font plus rien, n'embauchent plus, n'investissent plus, ne font plus de projets. Ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir un pays qui, pendant les 3 prochains mois, se demande encore quel est son gouvernement, quel est son budget. Mais si le gouvernement minoritaire de François Bayrou dispose ainsi d'une certaine marge de manœuvre, les mois à venir risquent d'être agités avec des dossiers compliqués comme celui des retraites ou la question migratoire à Mayotte. Les socialistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils déposeraient à nouveau une motion de censure le 19 février portant sur l'ensemble de sa politique en réaction tout particulièrement à ses propos maintes fois prononcés sur le sentiment de submersion migratoire. À peine un mois après son retour au pouvoir, Donald Trump est loin de faire l'unanimité. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs États américains pour protester contre les premières décisions prises par le président. Ils ont dénoncé sa proposition de transférer de force les Palestiniens de la bande de Gaza, mais aussi son recul des droits concernant les transgenres et surtout la répression du président américain en matière d'immigration. At the end of the day, we're a country of immigrants. My family has been here for a while, but I come from immigrants, a few generations ago. And everyone here are immigrants, and immigrants have built this country to what it is, and we can't turn our backs on the people that built this country and that are still contributing to this country. Les manifestations sont le résultat d'un mouvement qui s'est organisé principalement en ligne sous les hashtags Build the Resistance et 50-51 qui signifie 50 manifestations, 50 États, un jour. Des sites web et des comptes sur les réseaux sociaux ont lancé des appels à l'action, notamment contre le travail du milliardaire Elon Musk, avec des messages tels que rejeter le fascisme et défendre la démocratie. La Russie et l'Ukraine ont échangé 300 prisonniers de guerre ce mercredi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l'échange sur les réseaux sociaux, déclarant que certains prisonniers étaient retenus depuis plus de 2 ans et exprimant son soulagement pour les soldats et leurs proches. Les images partagées par le dirigeant ukrainien montrent les retrouvailles des familles dans un lieu tenu secret pour des raisons de sécurité. Les troupes russes libérées par l'Ukraine ont quant à elles été envoyées au Bélarus, fidèle allié de Moscou, où les soldats passeront des examens médicaux avant de rentrer chez eux, selon le ministère russe de la Défense. L'Ukraine et la Russie ont remercié les Émirats arabes unis pour leurs efforts de médiation dans cet accord.
Les échanges de prisonniers sont l'une des seules formes de coopération sur lesquelles Moscou et Kiev parviennent à s'entendre depuis le début de la guerre, il y a bientôt 3 ans. Les dépenses de défense de la Pologne atteindront 4,7% de son PIB cette année, selon le président du pays. D'après Andrzej Duda, le budget devrait atteindre 30 milliards d'euros, ce qui en fait le plus important budget de défense parmi les pays de l'OTAN. Il a également annoncé que la Pologne renforcerait son alliance de défense avec les États-Unis. Podkreśliłem także znaczenie współpracy sojuszniczej, zacieśniania relacji z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tak dawno otwarliśmy oficjalnie bazę w Redzikowie przeciwrakietową. To bardzo taka twarda amerykańska inwestycja w zakresie bezpieczeństwa na naszym terytorium. Cieszę się z tego ogromnie. Mam nadzieję, że tych amerykańskich inwestycji tutaj na wschodniej flance u nas będzie więcej. Pour le Premier ministre Donald Tusk, les dépenses doivent être augmentées dans l'ensemble de l'Alliance. Il appelle les dirigeants des 27 à protéger le flanc oriental européen contre une possible agression de la Russie. Durant sa campagne électorale, Donald Trump avait fait savoir qu'il encouragerait Moscou à faire ce qu'elle veut aux alliés qui ne dépensent pas au moins les 2% requis de leur PIB pour la défense. Le gouvernement polonais a annoncé le lancement du programme Parapluie électoral, un dispositif de cybersécurité pendant la campagne de l'élection présidentielle de mai. Le ministre des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, explique que son principal but sera de lutter contre la désinformation, de modéliser les processus de financement et de former les comités électoraux. La Pologne est l'un des pays les plus exposés à la cybercriminalité, avec près de 200 sites et domaines au contenu préjudiciable fermés quotidiennement par les autorités. Selon les informations du gouvernement, il existe des cas de recrutement de Polonais par Moscou sur le Darknet qui pourraient s'avérer dangereux pendant la campagne électorale. Les services russes sont censés offrir 3 à 4 000 euros pour la coopération. Le ministre prévient que toute interaction de ce type avec la Russie sera punie. To są lata więzienia, więc przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z łatwych, szybkich pieniędzy po to, żeby połączyć się przy współpracy z rosyjskimi służbami, żeby wpływać na polskie wybory, bo to się skończy więzieniem. Mais le Parti conservateur Droit et Justice considère ce programme comme une tentative préélectorale de censure d'Internet. Coś takiego nie nazywa się parasolem wyborczym, tylko po prostu zamachem na demokrację w Polsce. Hasło znakomite, kierunek znakomity. Wszyscy troszczmy się o to, żeby wybory były wolne, uczciwe i niezakłócone przez nikogo, natomiast zróbmy to środkami, które są do tego adekwatne. Un élu de droit et justice a même annoncé la création de sa propre plateforme numérique qui servira à inscrire les candidats de l'opposition. Le premier tour de l'élection présidentielle en Pologne aura lieu le 18 mai. L'annonce des droits de douane de Donald Trump a secoué les marchés mondiaux. D'après les économistes, cette décision risque de provoquer davantage de protectionnisme et de ralentir la croissance de l'économie mondiale, tout en contribuant à une forte augmentation de l'inflation. Euronews a rencontré Ludger Schuknecht, le vice-président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, qui affirme qu'il est plus important que jamais de défendre le multilatéralisme. We are working closely together with the other multilateral development banks. And the fact that multilateralism at the moment is a bit challenged, to my mind, does not make it less relevant and less important as a positive force going forward for our well-being. Ludger Schuknecht souligne que les dirigeants internationaux ont besoin d'un solide marché financier mondial et ont tout intérêt à maintenir de bonnes relations commerciales, y compris avec l'administration de Donald Trump. I believe in rationality, and yes, I mean people have different styles, but I think ultimately it's in all our interest that the multilateral system works, that markets are open, that we do not engage in too much problematic behavior with each other, but I believe that we will find good solutions. Fondée à l'initiative de la Chine, la BAII compte actuellement 110 pays membres, pour la plupart asiatiques et européens.
L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni en font partie, mais pas les États-Unis, Washington accusant la banque d'être trop conciliante à l'égard de la Chine. Chine, Temu ou encore AliExpress, ces plateformes chinoises de vente en ligne ont le vent en poupe en Europe. Les commandes passées depuis l'Union européenne ont triplé au cours des 3 dernières années. Cet afflux inquiète la Commission. D'autant plus que les colis de moins de 150 € sont exonérés des droits de douane. Bruxelles souhaite la suppression de cette exception au plus vite. D'après le gendarme européen, la plupart des marchandises sont illégales ou dangereuses pour les consommateurs. Up to 96% of products tested and sold on these platforms are not fully compliant with our rules and our safety standards, and we are all aware of many different examples in that respect, whether it be toys or household appliances or chemicals in certain clothes. But of course the consequences can be real and can be very, very serious. La concurrence déloyale avec les commerçants européens et l'augmentation de la pollution causée par les cargaisons et leur emballage sont aussi pointés du doigt. Selon le groupe de consommateurs européens, si l'Union européenne veut protéger ses citoyens, elle doit veiller à ce que tous les acteurs soient soumis aux mêmes règles. Les tests effectués par les associations de consommateurs montrent que de nombreux produits vendus en ligne, tels que les jouets et les textiles, ne sont pas sûrs. Par ailleurs, Bruxelles a ouvert une enquête contre Chine pour non-respect de la législation européenne. La société chinoise assure qu'elle est prête à coopérer avec les autorités européennes.